Bonjour et bienvenue sur la chaîne Wikashcopy. Bonjour Jean-François. Bonjour Mathieu, bonjour. Alors je suis en compagnie de Jean-François Ruiz, un entrepreneur au parcours très intéressant, assez exceptionnel. Donc je vais laisser Jean-François se présenter. Juste avant, c'est pour expliquer son parcours un peu différent. Il a été grand marketeur, grand organisateur d'événements à Paris et en France et même dans d'autres pays d'Europe. Et du coup, à un moment, il a bifurqué sur la spiritualité, le yoga. Donc, je vais laisser Jean-François se présenter et vous en dire plus à ce sujet. Alors, moi, mon histoire entrepreneuriale, elle démarre à l'âge de 14 ans. Donc, je vendais des PC à mon collège. Ah d'accord, ah ouais. Donc, j'ai commencé comme ça, à mes profs, au collège. Et avec ça, j'avais acheté un graveur CD. Ah oui, ouais, je vois. Et après, j'avais monté mon petit business autour de ça qui me permettait de payer mon Internet. Donc, je suis arrivé en Internet 96. J'ai tout de suite vu que ça allait être le trou noir qui allait tout aspirer. Donc, ça m'a passionné, ça m'a fasciné. Et après, j'ai fait une école d'ingé. En école d'ingé, j'ai créé un club informatique, j'ai équipé tout le monde. En dernière année, j'ai fait une junior entreprise, on a éclaté les scores. Et après, je suis donc devenu ingénieur, j'ai fait 10 mois en tant qu'ingénieur. Ah, tu as été salarié du coup? J'ai été salarié pendant 10 mois. D'accord. Et je me suis éteint. Tu m'étonnes. 10 mois, j'étais déprimé, j'ai fait OK, je démissionne. Et là, j'ai rejoint l'univers des startups, donc j'ai été recruté par un serial entrepreneur. Et pendant 2 ans, on a développé une start-up et au bout des 2 ans, j'ai eu une opportunité. J'ai eu une grande boîte qui est venue me voir en me disant hey, on a besoin de toi pour des services marketing. Et je dis wow, s'il y a une grande boîte qui vient me consulter, c'est qu'il y a un potentiel. Donc j'ai créé mon agence de web marketing en fait. D'accord. En 2008. Ah ouais, et ça fait plus de 10 ans. Hein. Ouais, j'ai commencé mes premières campagnes de AdWords en 2004. Oui, parce que Facebook n'existait peut-être pas en 2008. Si, ça existait. D'ailleurs, j'ai eu une interview à l'époque de quelqu'un qui me disait mais est-ce que tu crois que Facebook ça va être quelque chose de bien? Et moi je disais ah ouais, ça va être un truc de ouf. Et à l'époque, c'était tout nouveau. Donc, c'était tout premier Web de Connect d'ailleurs, c'était drôle. D'accord. Tout premier événement que j'avais fait. Et après, du coup, j'ai fait ça pendant des années. J'étais entrepreneur overbooké, j'étais en surpoids, j'étais stressé, je dormais mal, j'avais des palpitations cardiaques. Je serais probablement mort en fait si j'avais continué comme ça. Ah d'accord. À l'âge de 35 ans. Avec le stress et tout. Ouais. Parce que tu organisais pas mal d'événements aussi. Oui, je fais donc les web de Connect, j'ai fait des soirées Connect, j'ai fait des événements B2B. J'ai bossé à la fois pour des startups, pour des grands comptes, pour des infopreneurs, entrepreneurs PME, TPE. Vraiment, j'ai tout fait en marketing digital et événementiel. Et du coup, effectivement, après en 2011, j'ai découvert le yoga. Ça a complètement changé ma vie. Tu l'as découvert comment? Parce que souvent, les entrepreneurs et le développement personnel ou spirituel, ils s'en éloignent au lieu de s'en rapprocher. Alors en fait, c'est mon ex qui en fait a eu un problème de cœur justement aussi. Ah d'accord. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Avec le stress. Elle s'est retrouvée à l'hôpital avec le cœur emballé et il lui dit vas-y, il faut que tu prennes des médicaments pour le reste de ta vie quoi. Ah, ouais. Et là, elle a dit non, mais je vais pas trop faire ça. Donc elle est partie chercher des solutions alternatives, phyto, tai chi. Et puis un jour, elle rentre et puis elle me dit tiens, tu voudrais pas tester le yoga? Je regarde, je dis moi, le yoga, jamais. Je suis pas flexible, je touchais à peine mes genoux quand je me penchais en avant, j'étais en surpoids. J'avais un agenda qui était rempli, il n'y avait pas de place, quoi. Je pouvais pas faire ça. Donc j'ai quand même accepté de faire un cours à domicile, tu vois. D'accord. Et j'ai été attrapé dès le premier coup parce qu'en fait, ça m'a permis d'arrêter mon cerveau. Ah oui, parce que du coup, la nuit, peut-être que tu avais des soucis pour dormir. Tout le temps, j'avais du mal à dormir et tout. Et donc, effectivement, ça m'a ouvert. En un an, 6 mois même, j'ai perdu 16 kilos. Ah ouais, quand même. J'ai retrouvé mon corps de mes 20 ans et j'ai maturé de 10 ans en même temps. Donc j'ai fait un espèce de grand écart physico-spirituel, si tu veux, qui m'a vachement redonné de l'énergie et permis de me rendre compte qu'il fallait que je fasse des ajustements. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un problème avec mes associés en 2014 et du coup, j'ai dû me concentrer sur autre chose. Et là, je me suis concentré sur le yoga et le développement personnel. Donc, on a créé l'Académie du développement personnel.
Et ça nous a, voilà, ça a été une aventure incroyable. Jusque-là, on a fait... Et vous êtes parti de zéro, hein, je précise. On a mis 5 000 euros chacun. Ouais, mais bon, on va les perdre euros, okay. Potentiellement. Est-ce que une personne qui a un peu travaillé peut avoir mis de côté? Tout à fait. Bon, sans contact, sans partenaire. Alors j'avais un... Ah, t'avais un partenaire. Oui, t'avais ta connaissance. Du réseau. Oui, du réseau. C'est-à-dire j'avais développé tout mon réseau dans le côté digital marketing. En développement personnel, j'en avais pas. Voilà, ouais, parce que là, en infopreneur, j'avais déjà un petit réseau. Ouais. D'accord. Donc j'ai pu m'appuyer là-dessus, mais c'est pas ça qui a vraiment fait la différence. Donc du coup, et ça a été une aventure depuis. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que souvent les gens ils se demandent mais comment je fais? Moi, je viens de me lancer. Je pense que la différence a été la détermination et la passion que je faisais quelque chose qui allait servir plus grand que moi. D'accord, donc vraiment passionné, détermination, voilà, une conviction que ce que je faisais avait du sens. Même s'il n'y a pas de participants ou 5 participants, tu continues, tu fais des webinaires. J'ai une bonne anecdote plus tard que je te dirai par rapport à ça, mais ouais, partir de zéro et puis finalement, tu vois, on a fait plus de 12 millions d'euros de vente de produits au fil des années. On a touché 1 million de personnes opt-in. Ah ouais, c'est impressionnant quoi. On a fait plus de 200 programmes. Enfin, tu vois, c'était vraiment une belle aventure. Et du coup, après cette aventure, maintenant, qu'est-ce que tu fais au jour d'aujourd'hui? Alors, je continue toujours ça, même si le contexte est un peu plus compliqué qu'avant. Il y a depuis Covid, on a eu une belle accélération au Covid. Ça a été l'Eldorado pour tous les infopreneurs. Mais du coup, ça a ramené énormément de monde sur le marché. Oui. Et donc, beaucoup plus de concurrence. Et puis, une espèce de contexte qui est un peu particulier au moment où on tourne cette interview. Donc, je fais toujours ça, mais voilà, maintenant je m'intéresse à des projets plus internationaux. En fait, j'ai envie d'aller faire des choses sur le marché, toujours dans la spiritualité, mais le marché international en anglais du coup. D'accord, ouais. J'ai fait mon premier produit en anglais là. Ah ouais, c'est bien. Donc voilà, je suis plutôt là-dessus. Bon bah écoute, chouette présentation, on va passer aux questions. Alors, quel livre a le plus influencé ta manière de vivre? Parce que souvent, oui, c'est bien de se former avec des formations et tout, mais les livres, je trouve que c'est plus transformateur. Donc, un livre qui t'a vraiment... Alors, je pense qu'il y en a un que j'ai lu, j'avais 24 ans. Et j'étais en stage de fin d'études à Tijuana, au Mexique. Ah ouais, tu voyageais déjà quoi. C'était mon premier voyage. D'accord. Premier voyage, première fois que je prenais l'avion, ça a été incroyable. Et j'étais avec un entrepreneur, un serial entrepreneur là-bas. Il m'avait invité à une conférence, ça s'appelait Management. Et j'ai vu Stephen Covey. Ah ouais, tu l'as vu en vrai du coup? Je l'ai vu en vrai en conférence. Et en fait, le mec m'a touché à fond, il m'a fait chialer dans son intervention, ça m'a touché profondément. Du coup, j'ai acheté son bouquin. D'accord. Et ça m'a vraiment transformé. Ça m'a donné un framework sur la manière de vivre sa vie en fait et de s'aligner un peu plus. C'est un peu un livre de développement personnel en fait. C'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent. Tout ce qu'ils entreprennent, exactement. C'est ça. Et après j'ai lu la 8e habitude un peu plus tard. Forcément, il fallait faire une suite. Mais très bien, ce bouquin, je l'ai lu 2 fois d'ailleurs et à chaque fois j'ai pris une claque. Donc ouais, je pense que celui-là, c'est celui qui a le plus d'impact en tout cas sur moi. Puis il y en a un deuxième que j'ai beaucoup aimé. C'est celui de Brandon Burchard, The Charge. D'accord. Donc c'est les 10 habitudes qui vous, en français, recharge, makes you feel alive. Ouais, qui vous donne la passion de la vie, qui vous fait vous sentir vivant. D'accord. En fait. Okay. Voilà. Bon, 2 livres intéressants. Je mettrai les liens sous cette vidéo. Alors, ton meilleur achat pour moins de 100 € qui a eu le plus d'impact sur ta vie ces 6 derniers mois? Quand on parle 100 €, je dirais que les bouquins, c'est bien. Les bouquins, c'est... je pense que le dernier d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un bouquin qu'on m'avait recommandé quand j'étais à Bali de lire, qui s'appelle Psycho-Cybernetics. Et donc j'avais noté le truc dans un coin, sans y prêter trop attention, c'était venu par une source un peu connectée. et du coup, on parle parce que tu es venu au congrès des infopreneurs, et tu me dis « Ah mais ouais, j'ai ce bouquin, Psycho-Cybernétique ». Je dis « Quoi ?
mais quelle est la probabilité que ces deux personnes me... Donc j'ai investi, j'ai acheté le bouquin et je suis en train de le lire et franchement c'est fort. C'est fort parce que c'est à la fois du dev perso mais c'est aussi du marketing en fait, parce que tu vas pouvoir comprendre comment tu peux finalement faire changer, si tu peux aider ton client à changer son image personnelle, Voilà, ouais. tu vas l'aider à changer sa vie. En fait. L'image de soi, c'est tout. Et ça, c'est un truc que je savais intuitivement, tu vois, mais je trouve qu'il a vraiment mis les mots sur le phénomène de manière scientifique, posée. Et c'était presque un chaînon manquant dans ma pratique ou dans mes compréhensions des choses. Donc je pense que ce serait ça. Sachant que l'auteur, c'est un docteur, enfin il était chirurgien esthétique. Et il a écrit le livre à la fin de sa carrière, c'est-à-dire c'était pas pour lancer sa carrière, c'était à la fin quand il avait déjà tout ce qu'il avait testé. Ouais. Donc un excellent livre, vraiment à lire pour avoir les bases, quoi. Alors, de quelle façon un échec t'a-t-il préparé pour une réussite ultérieure? Souvent, on dit, avant une grande réussite, il y a souvent un grand échec où on a envie de tout abandonner, de tout jeter par la fenêtre. Alors, je pense que ça a été... Donc, on avait mis 5 000 € chacun dans cette boîte et on voulait au départ développer des retraites de yoga parce que c'est ça qui m'avait vraiment... En présentiel? En présentiel. Ah ouais? Ouais, en présentiel. Donc, j'ai dit, ouais... De toute façon, moi, le marketing digital, je connais. 10 000 € de budget, c'est bon, je peux faire ce que je veux. Enfin, tu vois, il faut acheter des outils, des trucs, des machins. Et donc, on a fait tout le truc. On est allé au Maroc, on a visité un lieu, on a trouvé un prof de yoga. Enfin, on avait vraiment tout fait. Ah ouais, c'était... Vraiment tout fait. Et donc, on y va, on commence à faire la pub. Vas-y, les leads, ça marche plus ou moins bien. Je les paye un peu cher. Et puis ensuite, on fait un webinaire. Enfin, pas un webinaire, une présentation vidéo. Et en fait, on a mis 2 000 €, on avait fait genre 500 prospects et on avait fait une vente. Ah, bon. Et j'étais là, oh putain, 2 000 €, une vente, on est mal barré, une vente à 300 balles. Et en plus, la nana, elle a annulé 2 semaines avant. Ah ouais, d'accord. Bon. Donc j'étais là, ça va peut-être pas le faire comme ça en fait. Donc ça m'a fait pivoter en fait. Du coup, de manière intéressante, c'est que j'ai trouvé le nom de notre premier programme de développement personnel en allant faire cette reconnaissance au Maroc. Je me rappelle, j'ai eu une épiphanie sur la plage au moment de repartir. Je sais comment on va appeler notre premier produit en ligne. Et après, du coup, on s'est concentré là-dessus. Sur des produits en ligne, du coup. Donc ça s'appelait Virer le stress. Ah, c'est bon ça. Parce qu'en fait, le stress, on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle dessus. Et donc, je dis putain, il faut trouver un truc qui, vire le stress de ta vie, quoi. Et en gros, c'était une boîte à outils. Et puis, ça fait l'image, genre, on a tous rêvé d'être patron et de virer un employé, quoi. Exactement. Donc, j'ai trouvé que c'était très bon. Donc, ce programme, on l'a fait. Et on l'a vendu d'abord parce que du coup, je dis c'est bon, je vais pas me faire avoir 2 fois. Cette fois, je vais faire une page de vente, je vais le vendre. Et si ça se vend, je le ferai. Et en fait, ça s'est vendu. Et j'ai dit, mince, 2-3 clients, il va falloir qu'on le fasse maintenant. Et donc, on l'a fait au fur et à mesure. D'accord. Il y a un autre truc, je pense que le plus gros échec, ça a été aussi ensuite de faire un webinaire. Et en fait, on a fait un premier webinaire. Et dans ce webinaire, il y avait une personne. Ah. C'est la mère de mon ex. Ah d'accord, bon. Est-ce qu'elle a acheté pour faire plaisir? Non, forcément qu'elle n'a pas acheté, la famille. Et du coup, j'étais mince, c'est pas possible, il y a dû y avoir une erreur. Donc on refait le webinaire, 2 personnes. La mère de mon ex et sa sœur. Ah oui, bon. Bouche à oreille a fonctionné, hein, t'as vu? Voilà, donc ça c'était mon plus gros fail, mais après, comme je suis persévérant. Ouais, la détermination, ce que tu disais au début de la vidéo, la passion aussi. C'est ça, la passion, la détermination, et puis se dire, ok, il faut avoir un esprit de hacker. Il faut que je craque le code. Ok, ça n'a pas marché comme ça, je change un paramètre, je reteste. Voilà. Je change un paramètre, je reteste. Ça c'est très important, tester mais en changeant un seul paramètre pour trouver ce qui va bien. C'est la différence entre la persévérance et l'obstination. Oui, l'obstination, c'est tu cognes la tête dans le mur. Tout le temps et tu expectes un résultat différent. Alors que la persévérance, c'est tu testes, mais tu changes des paramètres. C'est Edison, là, les 10 000 fois avant de trouver l'ampoule électrique. Voilà, ouais. Alors, du coup, imagine, tu as un panneau publicitaire au milieu d'une grande ville et tu peux inscrire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu mets? Je mets
un truc un peu énigmatique. Ce numéro peut changer votre vie. Appelez-moi. Et tu mets un numéro de téléphone. Mais du coup, ce serait relié à un tunnel de vente ou... Ouais, un truc de dev perso. Un truc d'accord. Parce que ok. les gens qui veulent changer leur vie vont réagir. Ah bah oui, c'est Tu vois, clair. et puis ils vont se dire c'est quoi ce numéro? Et donc ils vont rappeler. Par curiosité, la curiosité c'est Ou très les médias puissant. vont appeler, ils vont se dire mais c'était quoi ce numéro? C'est qui ce dingue qui a claqué 20 000 ou 30 000 boules? Ouais, un truc comme ça. Ok. Un truc hors du commun en fait, qui attirerait l'attention par une approche complètement différente. D'accord. Quel est l'un des meilleurs investissements qui est fait et qui ait changé ta vie, que ce soit au niveau de l'énergie, du temps, de l'argent? Ça a été probablement cette retraite de yoga que j'ai fait du coup en Inde pendant 7 jours. Ouais. Voilà, c'était un investissement, il fallait bouger là-bas et tout. Mais ça a complètement, ça m'a permis de comprendre, parce que je faisais déjà du yoga depuis 1 an Ouais. en cours privé, mais ça m'a permis de comprendre la structure d'un cours de yoga et d'être capable de pratiquer moi-même, d'être D'accord. indépendant dans ma pratique. Et en fait ça a changé ma vie parce que après j'ai pu pratiquer tout seul. C'est là où j'ai commencé vraiment à perdre du poids, à changer ma perception du temps, à retrouver ma vitalité. Et du coup j'avais un élan nouveau et j'ai pu faire beaucoup plus de choses et être beaucoup plus focus. Parce qu'en fait le problème c'est que on s'occupe. Oui, ça c'est vrai. On s'occupe à des tâches des fois sans intérêt, on y passe des heures, on switch du coq à l'âne. Et en fait, quand on a un focus et une bonne vitalité, on peut faire plus. Donc en fait, ça peut paraître contre-intuitif. On se dit, dans ma semaine, j'ai pas le temps de faire 1 heure de yoga par jour. J'ai déjà un agenda qui est plein. Mais en fait, cette heure-là va en gros ralentir le temps de la journée derrière et vous permettre de faire plus. Ouais, parce que tu es plus conscient du temps qui passe du coup. Exactement, j'avais fait d'ailleurs une expérience là-dessus, il y avait des applications de cohérence cardiaque, tu sais, où tu respires comme ça, et tu as une bulle qui monte et qui descend, tu dois respirer. Je le faisais le soir, la bulle elle était assez rapide, tu vois, et puis je fais le même paramétrage dans le matin après une séance de yoga, et la bulle était super lente, dans ma perception, tu vois. Ma perception du temps changeait, je dis, ah tiens, c'est intéressant ça. Mais c'est vrai, en pratiquant moi, c'est plus la méditation. J'avais remarqué, des fois, quand je fais tomber un truc, je le vois comme s'il tombait au ralenti. J'ai le temps de le rattraper. Donc c'est fou, quoi. Le temps n'existe pas vraiment, c'est notre perception. Et donc on peut la changer, en fait. Et donc ça, c'était 7 jours de yoga, pratique intensive, du coup. Ouais, c'est ça. Pratique intensive, respiration, asana, donc posture. Dans un climat chaud, c'était top. D'accord. Alors, est-ce que tu as une habitude curieuse ou une chose inhabituelle que tu adores faire? Ça, c'est pour la curiosité des auditeurs. Un truc curieux que j'adore faire. L'ecstatic dance. D'accord, ok, c'est vrai que c'est pas très connu. Moi j'ai appris ça en Estonie, du coup c'est vrai que c'est assez spécial. Ouais, j'ai découvert ça à Bali l'an dernier. C'est un truc qui peut paraître un peu bizarre, c'est du mouvement libre, mais j'adore ça, je trouve ça trop cool. Ça me met en transe. C'est comme une bonne séance de yoga, mais en mode plus fun, plus... Ouais, ça évacue tout, quoi. Au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle attitude, habitude ou croyance a le plus amélioré ta vie? Je pense que ce serait plutôt autour de la spiritualité et de l'importance, pas de l'importance, mais de la signification de sa date de naissance par rapport à ce qu'on est venu faire dans cette vie. Donc ça peut paraître un peu spirituel tout ça, mais il y a un texte qui s'appelle le I Ching qui a donné la base à deux modèles connus qui sont le Human Design. Ah oui, ça j'en ai entendu parler. Et les Gene Keys. Et en fait, ce sont les Gene Keys, je pense que c'est le truc qui m'a le plus
mind-blowé, on va dire, l'an dernier. C'est en gros 64 ombres que les êtres humains doivent transcender pour atteindre l'illumination. D'accord. Et dans ces 64 clés, ta date de naissance va donner 11 clés majeures que tu dois travailler pour être vraiment aligné avec ta vie et exprimer le potentiel maximum de ton existence. Et c'est juste... Ça t'a fait prendre conscience de certains... Et en fait, c'est drôle parce que moi, dans une de ces clés, il y en a une des clés qui s'appelle... c'est la clé numéro 2, c'est Unity. Ouais. Et en fait, c'est ce que je dois faire, c'est mon life work, c'est ce que je dois faire dans cette vie. Et en fait, c'est en relation avec le yoga. Ah ouais, d'accord, Parce que l'unité, le yoga, c'est huge, c'est réunir, c'est faire un, c'est se connecter à tout. Et donc c'est inscrit quoi. Je veux dire en fait je devais faire ça, tu vois. Et effectivement quand j'ai commencé à faire ça, mon succès il a explosé. Ouais, en fait, parce que souvent il y a beaucoup d'entrepreneurs qui séparent le côté spirituel, développement personnel du marketing, ils ne voient pas trop l'intérêt. Et toi, du coup, t'expliques que tu viens de dire que tu as vécu grâce à ça une complète transformation. De toute façon, tout est lié. Ça, c'est un truc on essaie de compartimenter sa vie. Mais si vous n'allez pas bien dans votre relation avec vous-même ou avec les autres, ça va se ressentir dans votre business. C'est-à-dire, c'est évident. C'est-à-dire que si votre état émotionnel n'est pas bon, ou en tout cas n'est pas optimal, eh bien vous n'allez pas être bien dans votre business, vous allez tourner en rond, vous n'allez pas être focus, alors que si vous êtes vraiment bien au niveau perso, là vous allez pouvoir exprimer votre plein potentiel. D'accord, donc déjà commencer par lire les livres que tu as recommandés, pratiquer un peu de yoga, un peu de méditation, ça peut être le premier Trouvez pas. votre truc parce que voilà, ça peut être la cuisine, ça peut être aussi, la course à pied, ça peut être whatever. Une pratique qui vous remplit d'énergie. Ça, c'est hyper important. Parce que tu vois, par exemple, moi, on parlait avant, mais la notion de vacances, chez moi, elle n'existe pas. Oui, c'est ce que tu me disais. Et la disais. notion de travail n'existe pas non plus. Tu vois, je suis dans les deux. En fait, je travaille et chaque jour, moi, mon rythme idéal, c'est travailler la moitié de la journée et profiter, faire d'autres choses le reste du temps. Ça, c'est mon rythme idéal. Ça ne veut pas dire que des fois, je ne fais pas des rushs où je fais que de bosser pendant 2 semaines parce que je suis excité par un projet et j'ai envie de le faire. Et il y a des fois où je fais beaucoup moins et je bosse beaucoup moins. Mais mon rythme idéal, c'est ça. Et j'aime pas, tu vois, partir en vacances 3 semaines, ne rien toucher, déconnecté total. En fait, ça me convient pas, je m'ennuie. Oui, et du coup, il faut une vie bien occupée de la façon qui nous fait plaisir. C'est ça. Alors, quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui va se lancer dans la vie active, que ce soit sur Internet ou qui va choisir un travail ou lancer son entreprise, et quel mauvais conseil il devrait éviter de suivre? Je pense que le meilleur conseil que j'aurais à vous donner si vous êtes étudiant, c'est de vous trouver des mentors, des coachs, des gens qui peuvent vous guider et vous accélérer sur le chemin de la réussite, vous permettre de voir vos zones d'ombre, vos potentiels et ce genre de choses. Et vous pouvez aller au culot, vous pouvez aller et en fait c'est ça que les gens ne savent pas, c'est que les gens qui ont du super succès paraissent inaccessibles, mais en fait ils ne le sont pas du tout. Vous pouvez aller sur LinkedIn, vous les trouvez, vous leur envoyez un message et vous répondre. Que moi j'ai fait une campagne une fois comme ça où j'avais ciblé des CEO de boîtes de plus de 10 000 contacts. J'ai eu, je sais pas moi, sur un truc comme 30% de gens qui ont accepté mes demandes de relation et j'ai eu des conversations avec ces mecs-là. C'est bien. Et en fait, ils sont super accessibles. Donc trouvez des gens qui vous inspirent, contactez-les, dites-leur qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, j'ai envie d'apprendre de vous, j'ai envie que vous soyez mon mentor. Mais comme je sais que vous êtes très pris, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour vous? Voilà, moi ce que je sais faire, c'est ça, 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 ou j'apprends très vite et je peux vous faire des choses comme ça. Mais proposez votre temps, vos ressources, votre énergie pour aider cette personne-là, arriver avec une approche d'aide et dire que vous souhaitez qu'il soit votre mentor, que vous soyez son padawan, quoi. Parce que souvent, les personnes qui réussissent aiment transmettre leurs connaissances. Exactement. Et si vous êtes motivé à apprendre et à appliquer, c'est le profil idéal, quoi. Exactement. Et moi, je vois, il y avait un étudiant qui avait fait ça une fois, il avait écrit en disant « Ouais, voilà, je suis étudiant dans telle école d'ingénieur et en fait, du coup, j'ai pas les sous pour payer votre événement, mais j'aimerais bien quand même venir. Est-ce que vous pouvez pas me filer une place gratos ?»
J'ai trouvé ça culotté. Ouais. Et j'ai dit, bah, je peux pas te faire une place gratos, mais par contre, on peut faire un échange de valeur parce que je dois développer un petit truc, là, j'ai pas le temps. Il dit, ok. Et en fait, donc on a bossé ensemble, il a développé mon petit truc, et ensuite, du coup, je l'ai embauché en freelance. Pendant 3 ans, on a bossé ensemble ouais, quand même, pendant c'est ses études. Donc, faut oser. Voilà, il faut oser, allez-y. Donc, après, l'erreur à ne pas faire, si vous êtes étudiant, c'est de continuer les études. Moi, je suis un peu provoque, je pense à mon avis Olivier Roland, avec son livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je pense que si vous voulez vraiment vous lancer en tant qu'entrepreneur, attendre la fin de vos études pour vous lancer, c'est à mon avis une erreur. C'est risqué parce que en fait quand on fait des études ça peut valoir le coup de commencer sur ses temps libres, les week-ends. Bien sûr. Et puis même quand on est salarié, si vous êtes déjà salarié, vous travaillez dans une boîte, je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est de vous lancer sans avoir déjà des graines plantées qui ont commencé à pousser. Parce que sinon c'est risqué. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont en mode approche, je brûle les bateaux ou je sais pas quoi, et j'y vais et je brûle tout et je me concentre que là-dessus. Moi j'ai un niveau de risque important, mais ça quand même c'était quelque chose, il fallait avoir assuré un minimum pour pas retourner chez les parents. Oui, bah moi je l'ai fait à mi-temps, je travaillais à la SNCF et j'ai négocié de travailler à 80%, voilà. Après 50%, ouais. Ce qui permet de planter les graines et après le jour où tu pars, bon j'avais de l'argent de côté et tout, mais ça t'as l'esprit plus tranquille. Parce qu'en tant que fonctionnaire, t'as pas de chômage ni rien, donc du coup, petit à petit quoi. Après, ça dépend des personnalités. Il y en a qui ont besoin de ça. Ils ont besoin d'avoir le couteau sous la gorge pour trouver des solutions et avancer dans la vie. Moi, ça m'est arrivé aussi. Il y a des fois où j'ai été vraiment comme ça, et là, il faut y aller quoi. Et c'est souvent là que tu trouves d'ailleurs des ressources que tu n'aurais pas imaginé que tu avais. Souvent, on se dit, ouais, je vais pas tourner la vidéo, je suis pas à l'aise, mais quand tu as le couteau sous la gorge, tu te poses même pas la question. Tu fais la vidéo. Tu vas, mais bon, tu n'es pas forcément toujours dans la meilleure énergie. Non, voilà, donc c'est... Voilà. Donc voilà, il faut trouver faut tester ce qui marche pour vous. Alors, depuis ces 5 dernières années, à quoi dis-tu plus non, plus facilement, les distractions, les événements? Parce que j'imagine que tu dois être beaucoup sollicité. Comment tu gères ça? Alors, ces dernières années, j'ai plutôt fait l'inverse. C'est-à-dire, j'ai plutôt dit oui à beaucoup de choses pour avoir différentes expériences et voir où est-ce que la vie me menait quand je me laissais inspirer et guider. Donc c'est plutôt l'inverse que j'ai pratiqué, parce qu'avant effectivement j'étais plein quand j'étais dans l'agence de web marketing. Mon agenda était plein à 3 mois à l'avance, à la demi-heure près quoi. Ah ouais, donc il n'y avait pas de place quoi. Il n'y avait pas de place, donc en fait les gens me demandaient des rendez-vous et je disais non, j'ai pas de place, ton rendez-vous il sera dans 3 mois. Et donc du coup j'ai raté des opportunités comme ça, donc après j'ai ajusté un petit peu, j'ai laissé des trous, j'ai programmé dans mon agenda des imprévus. Ah c'est bon, programmer des imprévus. C'est ça, donc j'avais dans ma journée, ici il y a un imprévu, ici il y a un imprévu, comme ça je peux je peux les réutiliser si j'avais besoin. Donc ouais, après dire non. Du coup maintenant c'est plus l'inverse, tu as un agenda assez disponible et tu peux te laisser surprendre par de la bonne façon. Je peux saisir aussi les opportunités qui se présentent si j'en ai envie. Je crois que j'avais lu ça d'ailleurs, c'est Warren Buffett qui faisait ça. Il avait son agenda, c'était Microsoft qui racontait qu'il avait rencontré Warren et qui disait attends, moi mon agenda était plein et en fait je suis allé voir Warren, il dit ok demain matin. Et il dit quoi? Non, moi je suis libre. Faire de la place, c'est important. Pour les opportunités, j'aime bien la place pour les opportunités. La place pour les opportunités, et puis même pour des fois la réflexion, ou pour simplement profiter de la vie. Parce que le truc qu'il y a, c'est qu'on croit qu'on sera heureux quand on aura atteint tel ou tel objectif, quand on aura fait 1 million d'euros sur Internet, puis en fait quand vous en avez fait 1, vous dites ok, je vais en faire 10. Okay, vous en avez fait 10, mais après quoi? Si vous êtes malheureux tout du long du chemin, ça n'a pas de sens. Donc il faut profiter du chemin, parce que potentiellement tout peut terminer demain. Et moi c'est pour ça, tu vois, je me suis jamais imaginé au-delà de 35 ans. Tu vois, c'est marrant. Ah ouais, du coup. Parce que j'étais en mode, j'y vais à fond dans ma vie et j'ai une vie intense, tu vois, et peu importe si elle craque, tu vois. Et en fait, là, j'ai dû revoir mes choses. Et c'est pour ça peut-être que tu fais que des demi-journées de travail, tu profites chaque jour, quoi, finalement. C'est le principe, quoi. Si tu as une journée où tu t'es dit merde, j'étais une journée de merde,
t'en as pas tant que ça des journées dans ta vie. Donc, oui, le temps passe vite. autant avoir des bonnes journées. Donc il faut dire, c'est un truc qui est vachement bien pour le développement personnel et le mindset. C'est à la fin de la journée, c'est de dire les 3 trucs pour lesquels vous avez de la gratitude. De cultiver la gratitude every day. Oui, de se rendre compte, parce qu'on est quand même, en tant qu'occidentaux, on fait partie peut-être des 5 à 10% de la population mondiale privilégiée. Et même si vous n'avez pas les millions et tout, tant qu'il y a un toit à manger, accessible tous les loisirs, c'est les gens devraient faire, énorme, les Français surtout, devraient faire un stage en Inde. Ils se rendraient compte de la chance qu'ils ont d'être en France. Moi, franchement, tous les jours, je remercie parce que c'est une vie géniale, quoi. Même sans être millionnaire, quoi. Bien sûr. L'argent, c'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est la résultante de la valeur que vous créez. Donc, assurez-vous de créer de la valeur et vous aurez de l'argent. Et donc, dernière question. Je ne sais pas si ça t'arrive encore, mais ça t'est déjà arrivé probablement, quand tu te sens submergé, déconcentré, qu'il y a plein de choses qui te tombent entre guillemets sur la tête. Comment tu fais pour te recentrer, te refocaliser sur ton objectif? Quand je me sens submergé, j'arrête, je ferme et je vais faire du yoga. D'accord. Faire du yoga où je vais marcher dehors. Mais le yoga, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment mon truc et en fait, ça me vide la tête. C'est comme prendre une douche intérieure en fait. Les gens prennent des douches à l'extérieur pour laver leur corps physique, mais pour laver ton corps énergétique, tu fais du yoga, ça te nettoie de l'intérieur. Et donc après, tu reviens avec un état d'esprit beaucoup plus sain, serein, et donc tu prends les mêmes décisions. Et tu fais du yoga tous les jours du coup? Quasiment. D'accord. Quasiment. Ok. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, ou qu'est-ce que tu organises en ce moment? Alors, les auditeurs peuvent me retrouver sur jfruiz.com, qui est mon site que je devrais mettre à jour. Je suis aussi sur Instagram, mais je réponds là, donc vous pouvez me joindre ici, mais je ne suis pas actif, je ne suis pas un influenceur. J'ai eu ma dose quand j'étais blogueur, influenceur. Et puis après, en termes d'événements, le congrès des infopreneurs, par exemple, vous pouvez taper ça dans Google si vous voulez. Mais le meilleur moyen de me contacter, c'est jfruiz.com. Après, vous pouvez aussi regarder, si ça vous intéresse, l'Académie du développement personnel, qui est l'entreprise où on fait des programmes de développement personnel. C'est quoi l'URL? Je remettrai les liens en dessous. Académie-développement-personnel.com. Facile. Donc vous tapez ça dans Google, vous retrouverez sans problème. D'accord. Écoute, Jean-François, merci énormément parce que Jean-François, si tu as commencé à 14 ans, ça te fait plus de 20 ans d'expérience sans révéler ton âge, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, sur Internet en plus. 26, tu peux dire mon âge. 26. Donc, beaucoup d'expérience sur Internet, sur la vente, le marketing, le spirituel, le développement personnel. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour partager tout ça avec nos auditeurs. Et nous sommes à Tallinn, donc je te souhaite de continuer de découvrir Tallinn, l'Estonie. Yes. Et puis à très bientôt, l'année prochaine déjà à Marrakech au congrès des infopreneurs. Au plaisir quoi. Et puis bonne chance à vous pour vos projets. Salut.